Banana, banana, oh, banana, banana, oh, banana, banana, oh. Guys, c'est ce qu'on appelle banana split. On nous a banana. Bien évidemment, nous allons revenir sur le cas Todibo. Nous allons également décortiquer ensemble l'interview de Jim Ratcliffe et bien sûr, comme d'habitude, l'actualité du club. Alors guys, comme vous l'avez constaté, le transfert de Todibo est off. Done, gone, halas, finito, esta muerte. Il n'y a plus rien à faire. Pourquoi? Parce qu'apparemment, depuis l'année dernière, il y a une nouvelle loi qui dit que lorsque deux clubs appartiennent au même propriétaire et que ces deux clubs sont dans la même compétition européenne, il ne peut tout simplement y avoir de transfert entre les deux. Jim Ratcliffe est propriétaire de Nice, il détient également 25% de Manchester United. Todibo est un joueur de Nice, il aimerait venir à Manchester United. Abracadabra, c'est done. Maintenant, vous allez me dire que Leipzig et Salzbourg l'ont fait à plusieurs reprises, que même City l'a fait également. Mais guys, il faut savoir quand même que la loi a été votée l'année dernière. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui a été fait auparavant, donc pour les Mané, pour les Højlund, pour les je ne sais qui, ça, c'était avant. Ça commence à partir de l'année dernière, 2023. Et pour ceux qui parlent de Savio à Manchester City, il faut reconnaître que City a fait la preuve de masterclass parce que là, ils ont vu loin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils détiennent 3, ils détiennent également Girona. Au cas où justement Girona serait en Ligue des Champions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté le joueur Savio. Ils l'ont emmené à 3, qui est en 3e division. Donc, c'est-à-dire qu'en aucune chance, on pourrait y avoir 3 et Manchester City en Ligue des Champions. Ils l'ont envoyé à 3. De 3, ils l'ont prêté à Girona. Et aujourd'hui, ils peuvent se permettre de l'acheter parce que le joueur appartient à 3. Je répète la règle. Quand deux clubs sont du même propriétaire et surtout dans la même compétition européenne, cela signifie que dans le cas où on ne participait pas en Europa League, si on n'avait pas gagné la FA Cup, Todibo allait venir chez nous. Si on n'avait pas gagné la FA Cup, par exemple, on n'aurait eu aucune compétition européenne. Jim Ratcliffe aurait toujours eu Nice et Manchester United, mais puisque nous ne jouons pas dans la même cour, Todibo aurait pu venir chez nous. Si nous avions bien mieux bossé l'année dernière et que nous étions en Ligue des Champions, Nice serait en Europa League, Todibo aurait pu venir. Donc, guys, ça sert à rien de se plaindre en disant « ouais, voilà, voilà, voilà ». La règle, elle dit que depuis l'année dernière, deux clubs du même propriétaire et dans la même compétition européenne ne peuvent s'envoyer la balle. Tout simplement. Donc, je dirais, guys, on peut en réalité s'en vouloir qu'à nous-mêmes. C'est nous le souci. Si on avait mieux bossé, si on aurait été en Ligue des Champions, bim. Si, bon, j'allais pas dire si on n'allait pas gagner la FA Cup, mais voilà. Donc aujourd'hui, ce sont des circonstances. Ce qui m'agace dans cette situation, c'est que nous savons quand même que nous avons remporté la FA Cup depuis belle lurette. Ça fait quand même, la finale de la FA Cup, si je ne m'abuse, c'était le 25 mai. Nous sommes actuellement le 20 juin, donc ça fait quasiment un mois. Ce qui m'agace, c'est pourquoi est-ce que cette règle n'a pas fait surface depuis le jour J, depuis le jour où nous avons remporté la FA Cup. Franchement, ça me scandalise. Parce que derrière, ça vous donne de l'espoir. Et vous le savez, pour moi, en termes de liste de défenseurs centraux, pour moi, le top 1, c'était Todibo. C'était le parfait fit. Il a 25 ans, il a l'expérience, il est bon, il est droitier. Franchement, pour moi, c'était le joueur le plus complémentaire à Martinez. Et là, c'est la banane du siècle. Mais franchement, encore une fois, ce qui m'agace, c'est que normalement, on gagne la FA Cup le 25. Cette rumeur doit sortir le 26. Le 26 mai, on vous dit, écoutez, puisque là, vous allez en Europa League, puisque Nice est déjà en Europa League, puisque vous voulez Todibo, ça ne sera pas possible. Pourquoi attendre quasiment un mois pour venir nous faire bam, banane du siècle? Alors là, on nous a pim. Franchement, pour moi, c'est vraiment dommage parce que pour moi, c'était le parfait fit. Je voyais comme Todibo top 1 de la liste. Devant Brightway, devant Delete, devant tout ce que vous voulez. C'était le parfait match pour moi avec Martinez. Belle qualité de relance, bon dans les airs.
franchement, c'était le remplaçant idéal de Varane. Mais encore une fois, banana split. Mais guys, encore une fois, franchement, tout ce que vous allez dire, la loi, elle est là. Maintenant, moi, je dirais quelque part, peut-être que il faut glisser yobi yobi, je sais pas. Mais bon, puisque la loi a été votée depuis l'année dernière, je ne pense pas. C'est ce que j'allais vous dire, mais je ne pense pas. Donc, guys, Todibo, sincèrement, voilà, un bon couac. Jim Ratcliffe qui nous dit que sincèrement, c'est dommage parce que Nice était prêt à le vendre, normal. Le joueur était prêt à venir. Le joueur voulait venir à Manchester. Bien que derrière, on était en train d'avancer sur Brathwaite, sur Delete ou je ne sais qui, notre priorité, on savait que c'était quasiment acquis. Donc on prenait notre temps. Et là, ben, franchement, j'ai envie de... Ah, mais bon, c'est notre faute. C'est de notre faute. Sachant que Todibo, on le voulait depuis l'année dernière. Et l'année dernière, si on était allé le chercher, on n'aurait pas eu ce problème. Puisque l'année dernière, Jim Ratcliffe n'était pas encore propriétaire de Manchester. Du moins, propriétaire des 25%. On aurait pu l'avoir l'année dernière. On aurait pu l'avoir en janvier. Puisque je pense qu'officiellement, bien qu'on a signé les papiers, Jim Ratcliffe est devenu copropriétaire en février. Donc on aurait pu l'avoir. C'est un joueur qu'on supervisait depuis fort longtemps, qui veut venir à Manchester. Et là, maintenant, on ne peut pas. Tout simplement parce que, ouais. Mais franchement, encore une fois, City, ils ont fait preuve de vision énorme. Ils sont allés, ils se sont dit 3, patati, patata. Donc là, c'est ce qu'on devait faire à l'avenir. C'est-à-dire que pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise, nous allons acheter des joueurs et nous allons les amener à Lausanne. C'est ça en fait, c'est Lausanne qui va les signer. Et l'après, nous allons les faire prêter à Nice. Et derrière, nous allons les acheter à Lausanne. Parce que visiblement, encore une fois, ça serait très difficile de voir Lausanne en Ligue des Champions ou même en Europa League. Donc je pense que voilà, bon, mine de rien, là c'est dommage pour Todibo, mais là on va retenir nos leçons. Donc là, la prochaine fois, quand on va acheter un joueur, nous allons l'envoyer, le faire signer avec Lausanne, et ensuite nous allons le prêter à Nice, et derrière nous allons l'acheter avec Manchester United avec Lausanne. Franchement, guys, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est une banane. Banane. Franchement, je suis dégoûté. Je suis... Franchement, je voyais Todibo comme... Voilà, le match parfait. Un peu comme vous avez fait le tour de toutes les filles et vous vous rendez compte que c'est celle-là qu'il vous faut. C'est celle-là qu'il vous faut et derrière, vous vous rendez compte que malheureusement, il y a un petit hic. J'ai pas envie de dire le hic, mais bon. Voilà. Bon, guys, le transfert de Todibo est off. Alors guys, nous allons maintenant rebondir sur l'interview de Jim Ratcliffe. Petite parenthèse, j'adore l'écouter. Je trouve qu'il a une manière assez plaisante de communiquer. Il parle un peu de manière soutenue, assez élégante, assez distinguée. Un peu comme en France quand on rencontre ces personnes qui vous disent « Très cher, aurez-vous l'aimabilité de papa ?» Ça fait toujours plaisir à écouter. Alors, pour en revenir à l'interview, Jim Ratcliffe nous a dit quand même pas mal de choses. Il nous a dit notamment qu'ils savent qu'il y a énormément de choses à rectifier du côté de Manchester United. Premier bon signe, ils sont au courant. C'est-à-dire, à partir du moment où vous savez qu'il y a un problème ou qu'il y a plusieurs problèmes, c'est déjà bon signe. C'est-à-dire que là, derrière, vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir rectifier les choses. Ensuite, il nous dit, nous allons les corriger, nous allons les rectifier. Et ça, j'aime ça. Il dit bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas comme si c'était un interrupteur. Tu appuies sur off, on et puis derrière tout va changer. Ça va prendre du temps, mais nous allons y parvenir. Ensuite, il donne l'exemple Real de Madrid qui vient de gagner la Champions League. Il dit là où nous voulons atteindre comme objectif, c'est par exemple le Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le Real est feu vert partout. Ils viennent de gagner la Ligue des Champions. Mais en plus de ça, il donne une statistique assez intéressante. Il nous dit, dans les 11 dernières années, donc si on prend du moment où Sir Alex Ferguson et David Gill ont pris leur retraite à aujourd'hui, Manchester United a dépensé en réalité en net. Quand on parle de net, c'est-à-dire si on fait la différence entre les achats et les ventes. Donc en net, nous sommes à 1,1 milliard. Impressionnant. C'est-à-dire qu'on achète toujours cher, et on vend toujours mal. Souvenez-vous encore une fois, on avait acheté, donc si on reprend l'exemple de Van Persie, on l'a acheté à 30 millions, on l'a vendu à 5 millions et ainsi de suite. Donc en net, notre valeur comptable est de 1,1 milliard. Pendant ce même temps,
le Real Madrid est à 200 millions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Real a acheté donc des joueurs, mais le Real sait vendre mieux. Et le Real ne vend pas des joueurs à la Pogba, 90 millions, 100 millions et ainsi de suite. Ils achètent intelligemment et ils vendent très bien. On l'a vu récemment avec Casemiro. Donc, si on fait ce comparatif, aujourd'hui, le Real a 7 joueurs qui ont une valeur de 100 millions ou plus. Dans le même temps, donc en 11 ans, on a une valeur nette de dépenses achat moins vente de 1,1 milliard. Le Real est à 200 millions. Il y a 900 millions d'écart. Aujourd'hui, ils ont 7 joueurs qui sont estimés à plus de 100 millions ou plus. Pendant ce temps-là, Manchester United en a 0. Donc, en gros, ce qu'il nous explique, c'est qu'il va falloir créer une équipe, et il le dit d'ailleurs, il va falloir créer une alchimie, une atmosphère d'une équipe. Et dans cette équipe, vous allez rajouter donc 2 joueurs de classe mondiale. Un peu comme les Mbappé, parce qu'on lui a demandé est-ce qu'on aurait aujourd'hui les moyens d'acheter Mbappé. Il dit en fait ce n'est pas la solution. Nous, ce qu'on aimerait, c'est créer une équipe et vraiment derrière rajouter donc s'il le faut 2 joueurs de classe mondiale. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut revenir sur la différence des nets? C'est que nous avons dépensé sur les joueurs uniquement en net 1,1 milliard. Le Real est à 200 millions. Les 900 millions, c'est ceux qui ont permis au Real de construire leur stade. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, non seulement nous avons dépensé beaucoup plus qu'eux, ils ont 7 joueurs qui valent au moins 100 millions ou plus, nous en avons 0. Et en plus de ça, ils ont su construire leur stade. Nous, on n'en a pas encore. Donc c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment l'exemple à suivre. Et j'aime bien le fait qu'ils nous disent « nous allons y arriver ». Ça va prendre du temps, mais nous allons y arriver. Franchement, je trouve qu'au-delà d'être un milliardaire, il a une manière de parler, il a une vision en réalité, et franchement, c'est très agréable à écouter. Donc nous allons y arriver, ça là, va prendre du temps. Il explique également que nous allons avoir quelques difficultés à le faire. On lui a demandé est-ce que nous allons atteindre nos objectifs pour ce mercato. Il a expliqué que malheureusement, nous avons plusieurs restrictions, notamment nous avons le fair play financier qui est du monde de l'UEFA. Nous avons également le fair play financier de la Première Ligue. C'est-à-dire que ce sont 2 restrictions qui ne sont pas identiques, qui n'ont pas les mêmes lois. Donc du coup aujourd'hui, par rapport aux joueurs que nous avons, par rapport à la masse salariale, tout ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler parce que nous avons fait exploser notre masse salariale depuis bien fort longtemps. Et donc aujourd'hui, il y a pas mal de restrictions qui sont contre nous. Si on ne fait pas attention, on risque de se retrouver un peu comme Manchester City et avoir donc plusieurs dossiers sur le dos. Donc ça c'est quelque chose qu'on veut éviter. Mais n'empêche que nous allons travailler proprement. Nous n'allons pas forcément avoir le mercato idéal que nous voulons. Nous n'allons pas corriger les problèmes en une fois. Clairement que non, par rapport au fair play financier de l'UEFA, par rapport également au fair play financier de la Première Ligue. Mais nous allons bien travailler. Maintenant, il va falloir bien vendre, bien dégraisser. Parce qu'il dit aussi, il est revenu à un point aussi, ça c'est par rapport au fair play de la Première Ligue. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous ayons parfois l'argent et on ne peut pas dépenser ce que l'on veut. Vous savez, le fair play financier de la Première Ligue dit que les clubs du top 6, donc les clubs qui ont le plus d'argent, ne peuvent en réalité dépenser l'argent qu'ils ont. En fait, ils ont fait une estimation. Si les top, dans le top bas, donc on va dire les clubs qui ont le moins d'argent, si ces clubs ils ont un pouvoir d'achat de 100 millions, les clubs du top 6 ne peuvent dépenser que 5 fois cette valeur. C'est-à-dire que si Crystal Palace, Nottingham Forest ont un pouvoir d'achat de 100 millions, les clubs de Manchester City, Chelsea, Tottenham, Manchester United, Arsenal ne peuvent dépenser que 500 millions. C'est-à-dire que 5 fois ce que les clubs du top bas ont comme pouvoir d'achat. Alors que normalement, ça ne devrait pas parce que si moi j'ai 1 milliard, je peux me permettre de mettre 1 milliard sur la table. Pourquoi est-ce que je dois faire en mesure des petits clubs? Donc ça, c'est un problème qui se règle aujourd'hui actuellement en Première Ligue. Donc il souligne le fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs restrictions et que même si nous avons les moyens d'acheter les joueurs que l'on veut, on ne pourrait pas parce que d'un côté, nous avons les restrictions de la Première Ligue, mais également nous avons les restrictions de l'UEFA. Il explique que nous avons plus de comptables que de personnalités sportives dans le club. Et aujourd'hui, il va falloir faire attention parce que sinon, on va arriver à un petit couac parce qu'aujourd'hui, la ligue que les gens suivent le plus, c'est la Première Ligue. Au-delà de la Liga, au-delà de la Serie A et de la Ligue 1. C'est la Première Ligue que tout le monde suit, mais
Les restrictions, c'est qu'on ne peut pas dépenser comme le Real le fait, comme le Barça le fait, comme le Bayern le fait. Pourquoi? Parce que nous devons faire en sorte que nous devons être, notre budget est collé au club du bas de tableau. Donc ça, c'est pas mal de points sur lesquels il faut travailler. Donc, par rapport à tout ça, nous allons atteindre notre objectif. J'aime bien cet optimisme. Franchement, cette phrase, elle est masterclass pour moi. C'est pas genre nous allons essayer, nous allons donner les moyens pour y parvenir. Non, nous allons y arriver. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Donc, tout ça font que derrière, nous avons notre plan, nous avons notre vision, mais on ne pourra pas rectifier le tir en un mercato. Donc, nous allons faire cela progressivement. Et là, nous allons attendre de voir qui est-ce qu'on va vendre, qui est-ce qu'on va dégraisser comme masse salariale et derrière voir comment on va avancer. Mais nous savons parfaitement où nous voulons avancer et nous allons y aller étape by étape, step by step. Et franchement, j'ai trouvé que cette interview est assez d'un optimisme et est assez rassurant. Et je dis donc franchement magnifique. Merci à Jim Ratcliffe. Ce qui nous amène maintenant à l'actualité du club. On parle d'Alvarez, l'ancien joueur de l'Ajax, un joueur que Ten Hag connaît parfaitement. On aurait pu l'avoir l'année dernière, mais visiblement, on n'avait pas d'argent. Merci les Glazers qui ont préféré encore une fois investir dans leurs dividendes plutôt que dans le club. Donc malheureusement, on aurait pu l'avoir l'année dernière, mais bon, pour 30 millions. Mais là, aujourd'hui, il vient d'arriver, cela ne fait qu'un an à West Ham. Est-ce que vous estimez que là, il y a un moyen de conclure un accord? J'en doute fort. Je pense qu'il vient d'arriver. West Ham va certainement réclamer au-delà de 70-80. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes l'avaient acheté à 35 millions. Donc franchement, est-ce que Alvarez peut venir? Financièrement, je vous dirais non. Et en plus de cela, sportivement, je vous dirais que j'en veux pas, sincèrement. Il est bon, mais encore une fois, il prend beaucoup de cartons. Être bon à l'Ajax et être bon en Première Ligue, c'est totalement différent. On l'a vu avec le cas Anthony. Donc sincèrement, franchement, ce n'est pas un deal sur lequel moi je me tournerai. Ensuite, Greenwood, la Lazio vient de déposer 30 millions sur la table et voudrait négocier pour avoir donc, le joueur. La Lazio, le Napoli et la Juve sont tous les trois intéressés par Greenwood. On connaît la priorité de Greenwood qui veut rester en Liga. Donc aujourd'hui, il y a énormément de prétendants sur lui. Il faut dégraisser, il faut vendre. Je pense qu'il partira. Je pense qu'il va finir par partir. Je l'ai déjà dit. La Lazio là dépose 30 millions. Maintenant, Manchester veut 40 millions. La Lazio voudrait déposer donc 30 millions plus 10 en bonus. Est-ce que derrière, on va finir par trouver un accord? Je ne sais pas, mais je pense que ça va se faire. En fait, il faut juste trouver le bon candidat en réalité. Quelque part où Greenwood serait partant vraiment pour y aller et quelqu'un qui va vraiment payer les 40 millions. Manchester United réclame 40 millions. Donc je pense qu'il va finir par partir. S'il finit par rester, c'est que forcément, quelque part, aucun de tous ces prétendants-là n'aurait donc matché l'offre que Manchester réclame. Ensuite, on parle également d'Olysée. Crystal Palace vient de lui offrir un nouveau contrat, donc une revalorisation salariale et bien sûr une clause libératoire qui sera beaucoup plus élevée en 2025. C'est-à-dire que là, Crystal Palace lui demande de rester encore une année supplémentaire. Le coach venait d'arriver et il a déjà dit dans une interview en disant qu'il aimerait conserver ses cadres. Il aimerait conserver donc Olysée, Eze. Il va les conserver au moins une année. Ils ont vu de quoi ils étaient capables sur la fin de la saison. S'ils sont capables de garder leurs joueurs clés, qu'est-ce qu'ils pourront accomplir? Ça, il l'a déjà dit en conférence de presse. Donc là, aujourd'hui, Crystal Palace aimerait le conserver. Ils lui ont donné un nouveau contrat. Est-ce que derrière, il va l'accepter en sachant, bien entendu, que le Bayern est dessus, que Chelsea ne lâche pas l'affaire, que Newcastle également dessus, mais on n'a pas parlé de Manchester United. Est-ce que cela voudrait dire que Manchester United a levé le pied sur ce dossier? Franchement, je ne sais pas. Normalement, c'était la priorité d'Ineos. Et là, depuis quand même quelques semaines, ça devient de moins en moins clair. Donc, est-ce que cela signifie que Manchester United aurait levé le pied pour ce dossier? Très bonne question. Donc, guys, voici en réalité l'actualité qu'il y a aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous estimez qu'on avance?
Pour moi, sincèrement, les cas qu'il faudra aller chercher, c'est Zubimendi. Todibo, c'est mort. Donc je vais forcément me rabattre sur d'autres cibles, sincèrement. Brantwaite, je pense qu'on peut avoir mieux, surtout si Everton continue à jouer le bras de fer. Je pense qu'on pourrait avoir mieux. Mais en tout cas, la priorité reste la même. Défenseur central, latéral gauche, 6 attaquants. Pour moi, j'avais toujours dit que ailier, on a Amad Diallo, il faut laisser sa chance. Ailier, c'est secondaire selon moi. Amad Diallo, on a Amad Diallo, il faut laisser sa chance. Donc là, apparemment, c'est en train d'avancer pour les dossiers Zirkzee. Le Milan a levé le pied. Pourquoi? Parce que le Milan ne veut tout simplement pas payer les 15 millions réclamés par Jarob Champ. Manchester United serait prêt à payer une clause, en tout cas des commissions, mais pas autour de 15 millions. Milan ne veut même pas entendre parler de commission. Donc Milan s'est retiré totalement de la course, a commencé à chercher d'autres alternatives. Est-ce que cela voudrait dire que nous sommes en train d'avancer sur ce dossier? Je pense qu'on va en savoir plus au fur et à mesure qu'on va avancer dans la semaine. Donc guys, merci encore une fois d'être venu jusqu'ici. Merci pour le soutien, likes, partage, commentaires. Et donc merci à vous, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Ciao, ciao.